Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la formation des prix du gold et je vais vous faire découvrir quelque chose qu'à mon avis vous n'avez jamais lu et que moi en 30 ans j'ai jamais euh, pu appréhender. Euh, Toutes ces recherches ont lieu dans le cadre d'Université Investisseur et l'un des membres a programmé sous Python à ma requête certaines datas et ça a fait sortir quelque chose de complètement dingo sur l'or. Donc on va commencer par le commencement. Si vous allez dans n'importe quel site pro gold ou alors si vous prenez les rapports des stratégistes de banque, comme le dernier en date que j'ai vu passer, c'est Deutsche Bank, l'intégralité des gens vous explique que le prix du gold dépend essentiellement de savoir s'il y a la présence d'une guerre ou pas, dépend de l'inflation. C'est un autre débat, l'inflation, je ne vais pas le traiter dans cette vidéo-là. Et dépend de la dette américaine, de la création de dette américaine. Voilà, c'est à peu près les trois logiques qu'on vous rabâche du matin au soir des milliers et des milliers de fois partout sur le net, partout, partout, partout. Donc, ça se manifeste comment? Bah, par exemple, là, je suis sur un site In Gold We Trust. Voilà, c'est un site pro-or. Et ils mettent sur deux échelles d'ordonnées différentes le prix du gold et la dette américaine. Et ils vous montrent que ça monte de pair et que donc plus l'État américain s'endette et plus l'or grimpe. C'est quelque chose, je ne peux pas douter une seule seconde que vous n'ayez pas déjà croisé ça quand vous faites des recherches sur l'or. Alors, ce qui se passe, c'est que la réalité est un petit peu, elle est renversante. Je vais vous montrer quelque chose de renversant aujourd'hui. Et c'est pas une fausse promesse, ça fait 2 mois qu'on l'a trouvé sur l'université investisseur et à ce jour, je ne sais toujours pas l'expliquer. J'ai envoyé la question à tout le monde. Personne n'a pu me redonner une réponse en face. Voilà. Alors je fais un petit rappel parce que Black Friday va démarrer, comme vous savez, c'est la grande messe chaque année. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça fait partie de l'Université Investisseur. Actuellement, l'Université Investisseur pour le Black Friday 2024, il y a une offre spéciale, c'est un an acheté, un an offert. Donc si vous achetez un an, vous avez 24 mois à la place d'un an. Euh, L'Université Investisseur, c'est un produit spécifique. Moi, je l'ai recyclé, comment je l'ai recadré dans deux directions. La première, c'est comprendre la finance. Et donc, ça passe par la boutique et des vidéos de formation. Il y en a, je sais pas combien, au moins une centaine. Je commence à avoir fait un peu le tour des sujets. Et la deuxième, qui est absolument rien à voir, qui a lieu dans un groupe Discord que vous voyez ici. Il y a deux espaces. Il y a un espace pour les clients. Alors, il y a 230 clients, je crois, là-dedans. Euh, donc, les salons généraux, c'est l'espace des clients. Donc, actifs digitaux, actifs physiques, actions, backtest, blablabla. Donc, ça s'échange. Et ensuite, il y a mon espace à moi. Mon espace à moi, il comprend les diamants, il comprend les signaux des stratégies mensuelles. Je vais faire des vidéos dessus, surtout que j'en lance. Et si Action du mois était rénovée, je lance une stratégie bonkers parce qu'on me demande souvent. Moi, en fait, je suis pas orthodoxe, je suis plutôt, je suis pas téméraire sur les marchés. Je pense que c'est comme la mer, il faut pas provoquer les marchés. Ça peut coûter très cher très rapidement. Mais on me demande tout le temps de la bourse casino. D'abord, un université investisseur, c'est de l'investissement, donc c'est un horizon de temps de 5 ans, c'est pas du trading. Et mes stratégies, c'est des stratégies mensuelles. Donc c'est un rendez-vous une demi-heure par mois pour aborder, faire des rotations, etc. Et donc on me dit, oui, mais t'es gentil, Charles. Bah oui, merci de te soucier de notre sécurité, mais nous, ce qu'on veut, c'est un machin qui déboîte, qui fait n'importe quoi, mais qui offre la possibilité de gagner gros. C'est un truc récurrent que j'ai depuis des années. Donc j'étais un peu dérangé. Donc à la fin, je suis revenu à... Alors vous savez, les marchés, je démarre en 1992, donc en 1995, 1996, donc c'est quand même il y a 30 ans. Des stratégies folles ont surgi. Alors c'était testé entre 1980 et 1995. Ça s'appelait les bonkers. Donc c'est un terme un peu argotique anglais euh, pour dire une dinguerie, quoi, grosso modo. C'est une stratégie un peu dingue. Et c'était des stratégies qui faisaient des milliers de pourcents. Je les ai retestées suite à la demande à répétition des clients d'université investisseurs et j'ai créé un bonkers qui démarre à la fin de ce mois pour répondre à cette envie de bourse casino. Donc c'est une dinguerie. Alors les bunkers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des stratégies qui vont faire au moins 45 à 50% de drawdown, de pertes cumulées. Mais c'est des stratégies qui vont enquiller entre 40 et 60% de gains par an. Donc c'est du grand n'importe quoi.
On m'a demandé ça, voilà, ça démarre. Mais ça, c'est mon espace en fait de signaux d'investissement. Donc chaque mois, il y a donc la méga cap qui cartonne, les sélections du mois que j'ai rénovées, l'AI Power pour bénéficier de de l'intelligence artificielle qui a démarré son premier mois à 7% et qui cartonne. 7% pour un mois, hein, pas pour un an, hein. Sans effet de levier aussi, il faut quand même lire. Et le monétarisme, ça consiste, c'est un peu ma rubrique système, parce que je crois qu'à un moment, il faut faire de la finance, il faut comprendre le système global en fait, le global macro et le monétarisme. Ils impactent les assets, les actifs. Donc en tant qu'investisseur, évidemment en trading, on s'en bat les couilles, mais en tant qu'investisseur, il faut quand même comprendre le système. À un moment, il faut se documenter avec des stats sur 50, 100, 200 ans pour savoir ce qu'on est en train de faire, pour avoir conscience des moyennes historiques et non pas pour faire les incompétents sur Internet qui publient des graphiques sur 5 ans, 10 ans, qui font des grandes théories et qui n'ont aucune connaissance d'histoire parce que l'histoire c'était différent et que maintenant c'est différent et blablabla et on connaît tous leurs théories puis à chaque fois ils se font cramer et on connaît leur performance à horizon 5 ou 10 ans. Ils ont toujours un coup d'éclat à nous montrer mais à 5 ou 10 ans ils se font éclater. Donc l'université investisseur pour moi c'est de la gestion de patrimoine, c'est faire progresser son capital euh, sur le long terme. Voilà, donc ça c'est mon espace et puis après mes espaces blog et mise à jour des vidéos sur lesquelles je communique. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo typiquement de mes espaces, comprendre le système. C'est des contenus qui ont été publiés déjà il y a 2 mois. Donc encore une fois grâce à l'aide d'un membre qui maîtrise Python et qui va scraper les datas global macro sur différents sites. Notamment il faut savoir que quand vous voyez cette dette américaine en fait, il y a un site du gouvernement. C'est compliqué de scraper les data. Euh, les datas de la dette, il y a un certain nombre de datas qui ne sont pas disponibles facilement. Il faut aller les chercher sur les sites spécifiques des gouvernements des administrations américaines qui n'apparaissent pas. Voilà, elles sont même pas dans. Ou alors elles sont mises à jour tardivement, par exemple une fois tous les 3 mois. Donc si vous voulez une mise à jour plus récente, il faut aller chercher sur les sites. Bref, il y a besoin de faire du Python, il y a besoin d'absorber les datas, il y a besoin de technicité, ce que je suis bien capable de faire. Et donc, grâce à l'université investisseur et certains membres, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accède à des graphiques. Et puis, grâce aussi à TradingView, que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est une plateforme qui permet de mixer analyse technique et data global macro. C'est pas parfait, mais franchement, c'est extraordinaire. Donc, ça a permis de mieux appréhender ce système. Donc maintenant, on va passer à la dette. Donc un jour, il y a 2 mois, je me suis dit, merde, ce putain de gold, bah, comme vous le voyez, en fait, voilà, à partir du mois de mars, on s'envole. Et je me dis, what the fuck, parce qu'en fait, tous les indicateurs sont à la baisse sur le gold et il y a le gold qui s'envole. Donc je me suis dit, il est temps que je creuse cette merde. En plus, j'aime bien titiller les gens sur le gold, comme vous le savez. J'aime bien les faire chier les gens parce que ça gagne pas en inflation. Voilà, ça c'est le graphique. J'ai été vous chercher sur MacroTrend le graphique de l'or à son prix réel. Ça sert à rien de regarder les prix nominaux. Si c'est pour vous rassurer avec du vent, faites-le. Mais quand on est investisseur, le capital, il faut il offre un pouvoir d'achat réel qui permette d'aller acheter des choses dans les magasins. Et pour ça, on déflate tous les actifs pour savoir quelle est leur valeur réelle. Donc le gold n'a toujours pas. Il a clôturé à 1 point en dessous. Je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs. Je pense que c'est une alerte que les élites ont envoyé le message à tout le monde en disant eh, les gars, on contrôle toujours le cours de l'or parce qu'ils l'ont fait clôturer 1 point en dessous du point haut de 1980. On a venait juste de parvenir à dépasser novembre 2011 et en fait j'étais prêt à faire mon édito, ça aurait été historique, et ben non, on a clôturé 1 point dessus et puis depuis nous sommes en correction, donc en fait c'est parti, on va redescendre dessous si ça se trouve. On va peut-être même repasser sous le point, ouais, on va repasser sous le point haut de 2011. Ça veut dire que l'or n'aura pas créé zéro valeur pour ses détenteurs. Je rappelle quand même qu'en face de l'or, il y a le dollar qui rapporte à peu près 2% net d'inflation par an. C'est-à-dire que le dollar est largement au-dessus sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, même sur 40 ans par rapport au gold, très largement au-dessus. Donc j'aime bien faire chier les gens, mais il y a un moment, il faut que je puisse avoir des arguments sérieux, sinon vous allez me tomber dessus comme des cochons, m'insulter en me disant espèce de gros con, tu racontes de la merde et en plus t'es même pas foutu d'argumenter. Donc là, effectivement, je confesse, je ne suis pas capable d'argumenter sur cette hausse, enfin je n'étais pas capable. Et donc, aujourd'hui, j'en suis un peu plus capable, mais ça, je vais le réserver aux clients d'université investisseurs par rapport à ce mouvement-là. Enfin, ils savent déjà parce que j'ai déjà publié quelques graphiques. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a 2 mois, en fait, là, à partir, j'ai dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc, la première réflexe, c'était de dire, bon, ben, on va tester. Je sais que l'or, alors je vais pas le faire dans cette vidéo, encore une fois, je sais que l'or, la corrélation au CPI est faible et
Si on considère qu'une corrélation doit être au-dessus de 0,50 pour indiquer que deux actifs sont corrélés, alors le gold n'est pas corrélé à l'inflation américaine, même si tout le monde vous le raconte. Je produirai une vidéo avec les stats, pas de problème. Mais j'ai dit, bon, puisque c'est pas le CPI, voyons si c'est l'endettement de l'État américain qui est en train de susciter cet emballement des prix du gold. Donc, on a été chercher des datas sur le gouvernement américain que je vais montrer maintenant. Alors, ces datas, en fait, on peut remonter jusqu'à l'an 2000, mais si on veut remonter avant, on est obligé de les récupérer trimestre par trimestre. Donc, on a fait un premier test, et c'est ça qui m'a pété le crâne. Donc, j'espère que ça va vous le péter parce que c'est extrêmement dérangeant. Donc, on démarre en disant sur Bretton Woods, en fait. Donc, voilà, on est honnête, on prend la libération des cours de gold et on compare l'endettement de l'État américain. Donc, la courbe bleue, c'est un ROC sur 5 ans. Comme vous savez, sur YouTube, j'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours qui disait, quand on a un investisseur en patrimoine, il est quand même pas mal de regarder les variations sur les 6 derniers mois et sur les 5 dernières années, juste pour se faire une opinion quantifiée, fixe, glissante dans le temps, standard. Donc là, j'ai pris, comme d'habitude, un horizon sur 5 ans en arrière, donc je fais un ROC, sur les prix du gold et sur l'endettement de l'État américain. Le tout en trimestre, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait, je sais plus, 20 trimestres. Ouais, 5 x 4, 20 trimestres. Donc la courbe rouge c'est l'or et la courbe bleue c'est l'endettement. Alors déjà vous avez les années 70 qui sont un peu spéciales, qui a d'abord eu un réajustement, mais ce qu'on peut voir déjà tout de suite par rapport à la théorie, ça prend déjà un peu l'eau, c'est que l'endettement américain augmente quand le prix de l'or descend, enfin les tendances à 5 ans, les trends des prix à 5 ans sont inversés déjà dans les 70, même si on vous dit que machin tout le temps, blablabla, pas revenir. Ensuite, on a l'épisode des 180, où là, on a la dette qui diminue américaine et l'or, il est en train de monter en face. Et puis ensuite, vous avez l'endettement américain qui explose, tandis que les prix de l'or chutent. Donc ensuite, vous avez une chute des prix de l'or, voilà, comme ça, pendant que l'or reste en bas autour de 0% de progression annuelle. Et ensuite, vous avez une progression de concert depuis l'an 2000. Alors voilà. Alors vous pouvez me dire, bon bah voilà, Charles, qu'est-ce que tu racontes? Je vais vous le grossir, qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on est en train de parler. Vous pouvez me dire, Charles, l'or bouge en même temps que l'endettement américain, donc qu'est-ce que tu ouvres ta gueule? Alors maintenant, on va rentrer dans le détail, les gars, parce que ça fait 2 mois que ça me gratte et j'ai pas la réponse. Hein? On va zoomer. On va zoomer. On va zoomer, on va mettre sur 200% que ça soit bien visible sur votre écran, parce que c'est extrêmement troublant. Voilà, on va zoomer comme ça. Donc en fait, en l'an 2000, euh, si vous regardez bien, ça c'est la courbe de l'or, le point bas il a lieu là, et ensuite on est bien d'accord que ça remonte. Le souci, hein, c'est que l'endettement américain, lui, il continue à chuter, là, comme ça. Et donc il a, parce que là on est quand même sur les graphiques en trimestre, hein, c'est-à-dire que 4 points égale 1 an. Donc, on a 1 an de gold, d'endettement américain qui poursuit sur son désendettement pendant que le gold monte. D'accord, hein. Donc, le gold est en avance sur le renversement de tendance de l'endettement américain. En avance. Maintenant, on va aller en 2008 et rebelote. Le gold, on est bien d'accord, fait son pas haut ici et chute. Pendant ce temps-là, l'endettement américain grimpe. Donc pendant quasiment 1 an et demi, je pense qu'il y a 6 points là à peu près sur la gamme, avant que l'endettement chute et reprenne la tendance du gold. Maintenant, on va aller en 2018. Le point bas du gold a lieu en 2018. Le point bas de l'endettement américain a lieu en 2019. Et après, effectivement, on retrouve la tendance commune. Là, depuis 25 ans, nous avons un prix de l'or qui anticipe ou qui est en avance, vous prenez ça comme vous voulez, d'1 an environ sur le comportement budgétaire de l'État américain. Donc non seulement le prix du gold ne dépend pas de l'endettement américain, mais pire, il signale les changements de tendance de la gestion politique monétaire et budgétaire américaine. C'est troublant. Donc en termes de théorie du complot, on ne peut pas mieux faire. Vous pouvez faire vous-même les stats, vous pouvez regarder, là je vous le remets le graphique. J'ai pas d'explication, je sais pas. Ça voudrait dire qu'il y a bien la seule début
de réflexion qu'on peut avoir par rapport à ce graphique, c'est de se dire que euh, il existe bien un pouvoir monétaire mondial qui impose ses lois à tous les États. Et il semblerait que l'or précède, donc l'or soit l'expression de ce pouvoir politique monétaire mondial, et que les politiciens reçoivent des ordres et obéissent et se mettent à endetter ou désendetter les États en fonction d'un pouvoir, puisque le marché du gold manifestement sait des choses que les contribuables et puis les autres marchés ne savent pas, y compris les politiciens. Donc, c'est un belle explication. Je ne suis pas en train de vendre la saucisse. La vérité, c'est que j'en sais foutrement rien pourquoi le gold a ce pouvoir prédictif sur les budgets des États, en l'occurrence les États américains. Donc, ça a commencé à me faire chier un petit peu parce que moi, je pensais que j'allais trouver un indicateur qui me permettait de jouer sur le gold en ayant un avantage sur le moyen terme, en ayant une indication. Mais en fait, mon indicateur, c'était une conséquence et non pas une cause. C'était une conséquence et non pas un trigger de tendance. Donc je me suis retrouvé à poil. Donc ensuite, en fait, on a calculé autrement cet indicateur. Comment Là, en fait, c'est l'endettement américain. Cette fois-ci, on a été le chercher en semaines et non pas en trimestre. Donc effectivement, on est remonté qu'à partir de 1997, voilà. Parce qu'avant, on ne peut pas remonter comme ça en semaine par semaine. Et en fait, je me suis dit, voilà, les administrations américaines, c'est 4 ans, donc c'est 48 mois. Donc en fait, on a fait un ROC 48 mois sur l'endettement, et comme vous voyez, c'est très régulier, donc on voit bien qu'il y a une notion de politique derrière le déficit budgétaire américain, et que ça dépend d'une administration et des élections. Donc on l'a remis sur 48 mois avec une moyenne mobile. Ce que je veux vous montrer, pour finir pour clore ce débat, qu'il n'y a pas de débat à avoir, c'est faux. La personne qui dit l'or dépend de l'endettement américain, c'est totalement faux. Ce que je veux vous montrer, c'est que, comme vous pouvez voir, l'endettement américain, la courbe bleue, c'est complètement renversé. Le ROC, il a complètement changé de tendance. Donc là, vous voyez la courbe. En mars 24, il y a une décision manifestement politique d'arrêter la progression, l'augmentation de l'endettement de l'État américain et de rentrer en phase de désendettement. Ça ne veut pas dire qu'on a un crédit budgétaire, ça veut dire juste que la progression de la dette change de vitesse et se réduit en fait. Donc en mars 2024, on est d'accord, l'État américain décide de moins s'endetter. Sérieusement en plus, hein, parce qu'on était à une progression sur 48 mois de 45% et on chute à 30%. Donc on est quand même, l'État américain a réduit la vitesse d'endettement et donc du déficit budgétaire de l'ordre de 1/3. Donc on est quand même sur quelque chose de sérieux. Donc on est d'accord que si ça, c'est pas un message très clair vis-à-vis du gold, je sais pas ce qu'il faut quoi. En plus, c'est rarement arrivé dans le passé. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe donc on est d'accord, c'est en mars 2024. Donc quand on va sur les cours du gold, en mars 2024, voilà, on est là. Au moment où l'État américain prend la décision de réduire la vitesse de son endettement, le gold explose. Voilà, littéralement, il explose. C'est la deuxième plus forte année de l'histoire du gold sur Bretton Woods. Je crois que la dernière, c'était en 78-79. Et après, c'est 2024. Cette hausse, elle est unique sur 50 ans, au moment où la vitesse de désendettement explose également dans le sens inverse. Donc on a un énorme signal contradictoire. Donc il n'y a pas de débat à avoir sur le fait que le gold est lié, les prix du gold sont liés à l'endettement. C'est faux. Voilà, il n'y en a pas. Alors ensuite, comme c'est évidemment, j'étais un peu à poil, je me suis dit, bon, qu'est-ce que what the fuck? J'ai commencé à chercher d'autres critères. Donc j'étais cherché les GDP, les écarts, les machins et trucs. Et puis je me suis dit, bon, une autre théorie qui revient assez souvent, c'est de dire la masse monétaire mondiale, c'est de la folie, ça n'arrête pas d'augmenter. Et donc, comment dire, le gold est une compensation de l'impression, grosso modo, de billets de banque, pour faire simple et résumer grossièrement. Alors, deux choses. Le premier, c'est que la masse monétaire dépend de la croissance du PIB. Vous ne pouvez pas faire d'un côté une croissance économique des échanges, donc du volume d'échange, sans augmenter la monnaie en face. Donc déjà, là, ce graphique d'ailleurs est faux, hein. Il ne tient pas compte de la croissance du PIB. Mais vous verrez que l'ensemble des contenus qui vous sont proposés sur le net, y compris par les banques d'affaires et les stratégistes, vous proposent une masse monétaire brute
non défalquée de la croissance du PIB. Donc ça n'a absolument aucun sens, ça n'a aucune valeur précise, puisque si vous faites beaucoup de croissance du PIB, obligatoirement votre masse monétaire, il faut qu'elle augmente. Donc nous avons une croissance du PIB mondial assez forte depuis longtemps, donc il est normal que la masse monétaire mondiale augmente. Donc la courbe que vous voyez, ici violette, c'est la courbe de la masse monétaire mondiale. Je vais resserrer le graphique. Voilà, ça cette courbe-là, et la violette au milieu, c'est la masse monétaire. D'ailleurs, qui est flat depuis 2-3 ans, mais qui a recommencé juste là depuis quelques mois, augmenté. Ils ont calmé la masse monétaire. Euh, je me suis dit, alors, donc c'était une approximation, on est bien d'accord, hein. Mais je me suis dit, bon, regardons, parce qu'au point où j'en suis, déjà que l'or nous annonce à l'avance ce que vont faire les politiciens, donc voilà, au point où on en est, soyons fous. Donc, j'ai calculé un ROC sur 5 ans. À nouveau, cette courbe, c'est sur TradingView, cette courbe violette est un ROC sur 5 ans de la masse monétaire mondiale. Alors, c'est pas mondial, je crois qu'il y a 40 banques centrales. Ça représente 95% du PIB mondial, ma courbe. Voilà. Donc, on peut parler quand même du monde. Donc, ce que vous voyez, c'est que la vitesse de l'augmentation de la masse monétaire sur 5 ans glissant, qu'on voit par la hausse, correspond à une chute des prix de l'or. Voilà. Ensuite, on a un ralentissement lent de la masse monétaire, une progression moindre, tandis que, excusez-moi, on a un ralentissement des prix de l'or. Il baisse lentement, mais il baisse, ce qui correspond à effectivement en même temps un ralentissement de la masse monétaire. On a une correspondance à nouveau là, on a une petite hausse, mais après le problème c'est ça, c'est qu'en fait la masse monétaire va se stabiliser pendant 5 ans, là. Enfin ça c'est chaque année, là c'est une année, donc pendant 4 ans en fait on a une progression modérée de la masse monétaire mondiale pendant que l'or monte. Et voilà, et en fait tout est comme ça en permanence, je n'ai rien trouvé de spécifique, la masse monétaire mondiale bouge pas, ou du moins le prix de l'or ne bouge pas en fonction de l'évolution de la masse monétaire brute. Donc, pour être un puriste, mais j'ai pas eu le temps de le faire, il faudrait recoder mon indicateur de masse monétaire avec l'ensemble des pays, des PIB, des pays qui sont des banques centrales en fait, qui sont sous-jacentes à cet indice agrégé, euh, pour voir si quand la masse monétaire augmente vraiment plus vite que le PIB, est-ce que l'or réagit ou pas? C'est une recherche que je vais faire qui sera publiée dans l'Université Investisseur dans le futur. C'est dans ma liste de choses à faire. Mais d'une manière générale brute, donc après avoir vérifié que l'endettement de l'État américain n'avait aucun rapport avec les cours de l'or, on a des jeunes pistes sérieuses qui indiquent que l'évolution de la masse monétaire brute n'a absolument aucun rapport avec l'évolution des cours de l'or. Euh, voilà, donc le mystère s'est approfondi puisque qui fixe, moi je vous pose la question, hein, je fais cette vidéo, alors là en toute honnêteté, parce que je ne sais pas, qui fixe les prix de l'or? L'endroit le plus probable, et surtout en fonction de quels critères, c'est des questions que je me pose. Donc l'endroit le plus probable des cerveaux qui décident à l'avance combien va valoir l'or, en plus ça peut pas être un hasard, je vous remonte le graphique, mais il n'est pas possible qu'on ait été coté à 45 ans d'écart à un point précis. Donc les gens, souvent vous me reprochez, un certain nombre de gens qui s'accrochent comme des détraqués au prix de l'or, me reprochent de me dire oui, non, mais moi j'ai rien à foutre, c'est la hausse nominale, c'est combien je gagne là sur les 3 derniers mois sur mon or. Non, l'or, ça se regarde déflaté. Et si c'est moi qui déconne, je trouve extrêmement à ce stade suspicieux qu'un point haut établi en janvier 1980, on va le chercher en octobre, au 31 octobre 2024, donc 44 ans et 6 mois et 10 mois plus tard, à un point près. Et qu'en plus derrière, on enclenche une correction assez sévère, hein, parce qu'on est passé de... Là, c'est le GLD, c'est le TEF, mais on a déjà, et pour moi ça va continuer, pour la raison que je suis pute qui a créé cette hausse sur le cours de l'or, je pense que cette raison est plus valide et donc on va probablement aller chuter vers la moyenne mobile à 200 et revenir sur probablement, je sais plus, je crois que c'est 2400 $ le prix de l'once, donc on va être à nouveau assez éloigné du plus haut en valeur réelle de l'or.
Mais qu'on aille chercher à un point près sur 24 ans et 10 mois l'ancien point haut, c'est pour moi une indication qu'il y a quelqu'un qui contrôle le marché de l'or, qui fixe son prix, manifestement, que ce quelqu'un a le pouvoir de donner des ordres après au gouvernement américain, qui est censé être le gouvernement le plus puissant de la planète. A priori, il est en train d'obéir comme un caniche. Donc, qui, qui est ce quelqu'un? Je ne sais pas. Je suppute que ça doit être la BIS, la Banque internationale de settlement, mais j'en suis pas sûr, bien sûr. Et surtout, ça fait 2 mois que je me gratte la tête en disant si c'est ces gens-là, quels critères ils utilisent pour changer les tendances de l'or et voilà, et changer les tendances de gestion budgétaire des gouvernements. Je ne sais pas. J'ai aucune idée à ce stade de qui, quoi, comment ça marche le gold. Donc, bien sûr, sur les marchés de l'information, on vous donne tout un tas de raisons. Je le répète, elles sont fausses, elles ne sont pas vérifiables statistiquement. Et la plupart d'entre vous, si vous êtes honnête, vous verrez que les personnes qui vous disent ça ne vérifient pas ces informations, ne prouvent pas statistiquement. Pour la bonne et simple raison que s'ils cherchaient à vérifier, ils verraient que ça sera faux. Comme je viens de vous montrer un petit peu dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je ne sais pas en fait ce que c'est que le marché du gold, mais j'ai l'impression c'est une pierre angulaire du système monétaire mondial, mais dans une logique qui n'est pas très compréhensible à ce stade. Donc, si certains d'entre vous ont des, ont des informations là-dessus, je suis tout à fait preneur pour compléter mes connaissances. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien maîtriser cet actif. Euh, je vais faire cette recherche dont je vous ai parlé sur la masse monétaire déflatée par le GDP. Euh, En toute logique, il devrait y avoir un début de lien, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc j'attends vos réponses. Vous pouvez me contacter sur mon email habituel charlesderepaire@yahoo.fr. Et donc, je vous confirme que Université Investisseur est entré officiellement Black Friday avec un an acheté égale un an offert et que ces questions d'or, de toute façon, quand on est épargnant, quand on est investisseur, cette histoire d'or est fondamentale. Je lâche pas en fait, hein, ça fait quelques mois que je suis dessus, enfin, même peut-être 2 trimestres. Je pense que pour gérer son patrimoine, c'est ma beau de dire oui, l'or c'est la monnaie de réserve absolue, blablabla, et de perdre de l'argent et de pas vouloir le calculer et de pas calculer sa perte en fait, à vouloir croire à un concept. C'est beau de perdre sans le savoir et puis de s'attacher à un concept. Mais l'argent est quelque chose qui offre quand même beaucoup d'avantages dans cette matrice. Donc, avoir son capital, c'est sa liberté en fait. Donc, mettre en jeu sa liberté vis-à-vis d'un système qui est quand même agressif, qui tend vers le bolchevisme, mettre en jeu ou détruire, parce que quelque part, perdre de l'argent réel en étant sur l'or, parce que c'est censé être un concept de monnaie de refuge qui en réalité ne l'est pas. Puisqu'il faut 45 ans pour essayer d'éliminer l'ancien pic d'inflation. 45 ans, tout le monde a le temps de mourir 3 fois. Voilà, si votre liberté vous importe, et puis pas dans le passé, mais votre liberté dans le futur, c'est-à-dire conserver au moins la valeur de votre capital, la valeur de pouvoir d'achat réel, ou alors éventuellement de l'augmenter, euh, maîtriser l'historique des assets, ce qu'ils apportent, ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas, moi de mon point de vue, c'est vital. Donc aujourd'hui, je ne maîtrise pas l'or. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent m'expliquer l'or parce qu'ils ont gagné genre 15 ou 20%, ce qui est exactement la même chose sur le Nasdaq et beaucoup plus sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, grâce à Trump, semble avoir enfin une visibilité politique qui lui manquait. Et donc, quitte à jouer, autant jouer du Bitcoin que l'or, et aucun intérêt. Mais si on sort du cadre du trading à quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et qu'on rentre dans le cadre du patrimoine, aujourd'hui, la classe d'actifs or, gold, n'est pas maîtrisable. On n'a pas des outils fiables pour prendre des décisions, pour mettre ou pas mettre, pour utiliser ou pas utiliser de l'or dans son patrimoine. Donc c'est quand même une question essentielle. Donc si vous venez, je lance quand même, je fais un bémol parce que certains sont euh, pas très rigoureux. Donc si vous m'envoyez des contenus ou des machins, des trucs de mecs complètement incohérents, superficiels, incompétents, ça m'intéresse pas, c'est pas la peine. Mais si vous avez des études statistiques quantifiées qui donnent ou des stratégies d'ailleurs, mais des stratégies en weekly, en monthly, des stratégies qui fonctionnent et qui montrent voilà, qu'on peut obtenir un avantage sur les cours du gold, je suis preneur. Mais je ne suis pas preneur d'opinion, encore une fois.
Toutes les formations que je fais, que ce soit Homme 2.0, même pour l'énergie, la spiritualité, ou pour la finance, pour l'entrepreneuriat, pour le marketing, tout ce que vous voulez, hein, j'écoute même pas en fait. C'est même pas la peine d'envoyer des arguments, des opinions. J'écoute pas les opinions. Par contre, je regarde les chiffres. Donc aujourd'hui, je suis demandeur de chiffres, et d'études statistiques. Alors sur combien de temps? Sur au moins 40 ans, au moins démarré avec le pic d'inflation des années 80. Là, entre 1970 et 1975, c'était un rattrapage. Idéalement, à partir de 1974, au moment où l'or fait sa correction, jusqu'à 2024, ça fait 40 ans. Oui, si vous avez des chiffres, vous avez vu passer des chiffres et que ça vous a semblé pertinent, ça m'intéresse énormément parce que je confesse, je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur la classe d'actifs Gold. Voilà.